Bonjour à tous, Parc fans, avides d'actualité. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau Parc Hebdo. Et entre la fermeture d'un coaster iconique, un nouveau coaster à Walibi Holland, il y a beaucoup à faire. Alors, c'est parti. Petit disclaimer, cette vidéo présente uniquement l'actualité du lundi 13 au samedi 18. C'est également une liste non exhaustive de l'actualité. Il n'y aura donc pas toutes les actualités. Et la semaine a très bien commencé avec l'arrivée d'une nouvelle attraction au parc Frépertus City dans les Vosges, Molcarete. Une attraction de type Wild Spark du constructeur Technical Park. Elle possède une magnifique thématisation inspirée du Molcarete, un ustensile traditionnel mexicain servant à piler les piments, en version XXL. En fonction que vous vous asseyez sur le siège vert, orange ou rouge, vous ressentirez des sensations plus ou moins intenses. L'iconique coaster de Silver Dollar City, Fire in the Hall, fermera malheureusement cette année. Le début de l'événement du Grand Final of Fire in the Hall commencera le 11 mars. Du côté de Walibi Holland, le coaster de modèle Raptor Track du constructeur Rocky Mountain Construction est reporté à 2025. Mais nous apprenons également qu'il y aura deux modèles de ce coaster, un sensationnel et un familial. En 2024, ce sera la zone Speed of Sound qui sera rethématisée. Les concept art de la zone familiale prévue pour 2023 avec deux attractions, une montagne russe familiale nommée Hit My Dust et un Magic Bike nommé quant à lui Wine Seekers sont également sortis. Redescendons plus bas en Europe pour arriver à Europa Park. En plus des 20 milliards de photos de Voltron Coaster, McRide a dévoilé les nouveaux bateaux pour la nouveauté 2022, Joséphina et son voyage magique. Oui, j'ai bien dit 2022, car pour rappel, cette nouveauté était une rethématisation de l'attraction Les Radeaux de la Jungle. Et cette rethématisation avait gardé les anciens radeaux. A voir si l'attraction qui tombe déjà en ruine au bout d'un an d'existence subira aussi un petit rafraîchissement. Blackpool Pleasure Beach vous propose de devenir Roller Coaster Test Rider. Ce poste consistera à juger différents facteurs comme les sensations ou la vitesse pour tous les coasters du parc. Le mieux dans tout ça est que vous pourrez proposer des améliorations, mais également dans le futur être invité à tenter d'autres parcs. Que demander de mieux? Côté français, Papéa Park ouvrira en 2023 une Wild Mouse qui se nommera Speedy Nuts et bénéficiera d'une belle thématique. Un investissement d'environ 700 000 €. Le parc Astérix, lui, a dévoilé son plan et la bande-annonce de sa saison 2023. On voit bien l'attraction toute Altis avec les vues 3D déjà présentées à la communauté il y a quelques semaines. Nous découvrons également qu'un nouveau char sera ajouté au défilé gaulois, le char des pirates, bien connu des fans de l'univers d'Astérix. Et pour finir avec les grosses actualités, Toverland a dévoilé la dernière des 5 mini-expériences de Avalon phase 2, avec un petit village de nains articulé autour d'une allée. Vous pourrez notamment y retrouver la maison du forgeron, ou bien encore rencontrer Merlin. Passons maintenant aux actus en vrac. Et top! Nouvelle affiche pour le parc Bagatelle qui présente la saison 2023. Les costumes des employés de la zone Toontown réinventée à Disneyland ont été dévoilés. Mirabel est apparu pour la première fois à Disneyland Paris dans l'émission Pass Annuel Showtime de cette semaine. L'attraction Aquaman de Six Flags Over Texas ouvrira le 11 mars. Pour la saison 2023, un nouveau show sera joué à Gardaland nommé Nautilus et sur le thème des aventures du Capitaine Nemo. Voilà, c'était tout pour ce Parc Hebdo. Enfin, tout. Il y avait quand même pas mal d'actu cette semaine. J'ai dû faire un choix et c'était dur. J'espère que la première vidéo de ce concept vous a plu. Et on se retrouve samedi prochain pour parler des actus de la semaine prochaine. Allez, ciao!